sont les femmes, Jean-Michel? Elles sont partout. Elles sont partout. On entend cette chanson-là parce que là, c'est vrai, on est au Francophonie. Absolument. On est dans le paradis de la chanson. Oui. Et on entend Où sont les femmes, et ça, tu connais bien. Oui, absolument. Enfin, moi, je suis très content d'être au Francofolie, notamment pour ce 40e anniversaire et pour fêter le 40e anniversaire des Franco. Et en fait, cette soirée qui est en fait une soirée aussi... célèbre la création française sur deux plans. C'est-à-dire à la fois, bien entendu, la chanson française, et on va en parler, mais aussi la musique électronique qui, comme on en a souvent parlé ensemble, la musique électronique est née en France. Donc en fait, de rendre hommage à l'électro, au Francofolie, c'est logique. Ouais. Parce que la musique électronique, on l'oublie trop souvent, est née en France, en Europe continentale, en Allemagne et en France, mais n'a rien à voir historiquement avec le jazz, le rock ou le blues. Donc en fait, tout ça, ça a un sens. Et en fait, comme moi, je suis finalement, dans mon chemin, ce sont deux secteurs qui font partie de ma vie. J'étais très heureux quand Gérard Pont, le cofondateur des Franco, m'a demandé de venir clôturer ce festival. Ouais, ben là on entendait Là où sont les femmes, et ça évidemment t'as à voir là-dedans, hein, parce que là, bien sûr, faut quand même le dire, la chanson tu connais. Hein. Voilà, j'ai écrit beaucoup de chansons pour Françoise Hardy, pour Patrick Juvet, pour mon complice et ami Christophe, bien entendu. Dont Où sont les femmes. Dont Où sont les femmes, Faut pas rêver, Les Bleus au cœur, Paris by Night, en ce qui concerne Patrick Juvet, et puis évidemment pour Christophe, Les Paradis perdus, Le dernier des Bevilacqua, Signorita, La Dolce Vita, l'hymne des Francopholies. Ah oui. La Dolce Vita. Tiens, on va l'entendre, tiens, allez, on va mettre un peu du Christophe, c'est tellement Voilà. génial, La Dolce Vita. Et puis, puisque au fait, cette soirée est placée sous le signe évidemment de la chanson française, j'ai eu l'idée de contacter d'ailleurs depuis un moment Zao de Sagazan qui joue juste avant moi sur le même plateau, de pouvoir qu'elle vienne me rejoindre pour une version électro des Mots Bleus. Et donc je suis très très heureux parce que cette artiste à la fois disruptive et incontournable aujourd'hui donne une autre dimension à cette chanson qui au départ était écrite que j'avais écrit pour Christophe, et Zao l'incarne et lui donne une autre dimension forcément. Et qu'une fille comme elle aussi chante ça avec ce côté un peu Barbara 2.0 qu'elle met dedans, moi me touche énormément. Ouais, tiens, on écoute quelques instants Les Mots Bleus là, ici, dans ce décor incroyable. Voilà, exactement, où tout est bleu aujourd'hui. Pas seulement les mots. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Quel souvenir que Christophe, quand même. Absolument, et en même temps, ça Je me sera souviens d'un justement... Olympia avec Dominique Webb, il y avait des choses Absolument, bien sûr, un magicien, des choses folles. Absolument, j'avais, après les deux albums que j'ai fait pour lui, j'avais eu l'idée de mettre en scène justement un spectacle tout à fait étonnant. À l'époque, il n'y avait pas du tout dans la variété française, on va dire, et je dis ça avec d'une manière noble, de mise en scène sur le plan, et j'avais vraiment conçu tout ce concert un peu à la manière d'un film de Fellini, ou de manière assez surréaliste, avec justement une chanson que j'avais écrite aussi pour Christophe qui s'appelait Emporte-moi, où il y avait donc ce piano volant. J'ai toujours été très passionné par la magie, à telle enseigne que j'ai même fait un fils qui est devenu magicien, et David Jarre, et en même temps, donc il y avait vraiment tout un univers particulier qui était en fait l'univers que je sentais en gestation chez Christophe et qu'il a su si bien développer ensuite. Il m'a écrit, il m'a dit un jour, peu de temps avant qu'il ne parte, finalement tu m'auras écrit ma biographie fantasmée, que j'ai trouvé incroyable, un très beau compliment. Ouais. Tiens, on regarde des images du concert ici au Francofolie de La Rochelle. Jean-Michel Jarre, tout naturellement, un 14 juillet, évidemment. Regardez.
14 juillet, feu d'artifice. Tu as l'habitude des 14 juillet, Jean-Michel. Hein, c'est étonnant ce lien. Place de la Concorde, Tour Eiffel. La Défense pour le bicentenaire de la Révolution, où il y avait 2,5 millions de personnes qui nous ont rejoints. Donc j'ai ce lien mystérieux avec le 14 juillet. Et tu sais, je pensais à ça. En fait, ma mère qui a été une grande résistante et qui a été capturée 3 fois par les nazis qui s'est échappée, s'appelait France. Donc je ne sais pas si ça n'a pas un lien mystérieux avec mon lien avec le 14 juillet. Ouais. Et là tu te dis, ouais, mais quand même le 14 juillet c'est la République. Toi tu es un défenseur de la République. Tu es quelqu'un qui est, on sait, des engagements avec Edward Snowden, avec, voilà, c'est dire la liberté, au fond, ça a un prix, quoi. Hein. En plus, à travers les moments que nous passons en ce moment, la devise de la Révolution qui est liberté, égalité, fraternité, je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est la fraternité. Et je pense que les francopholies le symbolisent bien, ça. Ouais. Cette idée de fraternité. Oui, et la fraternité, la musique amène ça. Bien sûr. La musique électronique a une douceur, a quelque chose d'enveloppant. Ton hommage récent à Pierre-Henry, voilà, Schaeffer, tous ceux qui t'ont influencé, cette musique-là vient de loin. Hein. Alors elle vient de loin, elle vient surtout aussi de notre terroir, c'est-à-dire elle vient du surréalisme, elle vient de cette poésie de l'oxymore, qui était le titre de mon dernier album. C'est cette idée d'harmoniser les contraires. Et je pense qu'on aurait d'ailleurs bien besoin d'harmoniser les contraires en ce moment. Ouais. Alors quand tu vas faire un spectacle, Jean-Michel, on se dit, voilà, tu vas tout donner. Il y a quelque chose de... Voilà, on va tout oublier, on va passer dans un autre univers, on va... Bah oui, moi, je l'espère et je pense que pour moi, c'est toujours une première fois. Ce concert au Francophonie, pour moi, c'est une première. C'est une première d'abord parce que c'est la première fois que j'y joue, mais en même temps, je l'approche comme une première. Les gens d'ailleurs de mon équipe souvent râlent ou rouspètent gentiment parce que j'ai une équipe formidable, mais parce que effectivement je reprends tout à zéro. Et le concert que j'ai fait récemment à Bratislava, je l'ai tout refondu. Je l'ai tout repensé pour les francopholies. Ce qui n'est pas raisonnable ni en termes de temps, ni économiquement, ni techniquement, mais on y va quand même. Concert de Bratislava qu'on a pu voir sur TV5. Bon, on est très heureux d'avoir pu faire la captation de ce concert. Non, mais je dis vraiment, c'est qu'au fond, la musique, l'environnement, la démesure des lieux, l'histoire des lieux, pour toi, ça fait un ensemble. Ça a toujours été, voilà, que ce soit en Chine, que ce soit Houston, que ce soit tout ça, il n'y a pas de limite au fond. Mais je pense qu'il n'y a pas de limite à la création et c'est ça qui différencie la création avec d'autres gestes dans la société. Et c'est surtout le fait que ce n'est pas un problème d'échelle. Pour Oxymore, par exemple, qui est fondé sur l'idée de l'immersion, j'ai fait des concerts pour 300 ou 500 personnes, parce qu'il ne pouvait pas y avoir plus de monde par rapport aux outils que j'utilisais. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout pour moi un problème d'échelle et d'obsession de battre des records ou quoi que ce soit, ce qui a toujours été très très loin de ça. Mais à partir du moment où on fait des concerts en extérieur, l'échelle est forcément un peu différente. Je me suis toujours beaucoup intéressé à l'architecture, donc j'ai intégré très tôt l'architecture. Le mapping, que je pense avoir été vraiment le premier à développer et à exprimer dans un cadre de concert. Tout ça, ce sont des choses qui sont devenues maintenant partie du langage quotidien des festivals, de l'électro, même au-delà. Et ça fait partie aujourd'hui du langage scénique de la musique. Ouais, l'image, Sébastien Salgado, les photos, les mots, la poésie, tout ça, finalement, il y a un art. C'est toute une seule chose au fond. On se dit, voilà, il y a pas de... Tu sais, moi je pense que pour moi, la musique que je fais, c'est un petit peu la bande son du film ou de l'histoire que les gens, que l'audience, en écoutant la musique, peuvent se créer, peuvent se faire, peuvent imaginer. Merci Jean-Michel. Merci à toi. Ici, La Rochelle, et là le public, ils sont là, des milliers, comme ça à vivre. Ce 14 juillet, feu d'artifice, voilà. C'est Jean-Michel Jarre. Voilà, de Richelieu à l'intelligence artificielle. Voilà. On se quitte avec ces images incroyables. C'est la fête, c'est la République. Exactement. Voilà. Merci Jean-Michel. Merci à toi.
Merci à tous.